Ok. Très bien. Maintenant, nous allons accueillir monsieur le député Paul Midi. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Quelle énergie, quel enthousiasme, ça fait grand plaisir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bravo aux Chios, à toute l'équipe, à Nora en particulier et à tous ceux qui ont organisé cet événement. Ce que vous faites, c'est très important. Je pense que dans cette salle, on connaît bien le contexte, mais c'est important de se le redire. Le contexte, il est inacceptable. La réalité actuelle est inacceptable. Dans le numérique, c'est 80% de femmes, 20% d'hommes. Quand on regarde les financeurs du secteur du numérique, des startups du numérique, c'est 90% d'hommes qui sont dans les fonds d'investissement. Quand on regarde les CEO, prenons les CEO des Next 40, nos 40 pépites startups du numérique et de la French Tech. Une femme, 39 hommes. Juste la situation, elle est pas acceptable. Et tout ça, ça commence avec des biais de genre. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie, je crois, la semaine dernière. Dès le CP, on regarde sur les mathématiques, le calcul, les sujets scientifiques. Entrée de CP, aucun biais entre les femmes et les hommes. On regarde 6 mois après, et là, on voit déjà des biais avec des différences de résultats entre les femmes et les hommes. Donc ça commence au tout début et on arrive à la fin avec des énormes différences qui ne sont pas acceptables. Alors on a, pour moi, 2 enjeux. On a d'abord un enjeu qui est politique, moral, philosophique, vous le qualifiez comme vous voulez, d'égalité des chances, d'égalité homme-femme, de capacité à choisir son destin, à maîtriser son destin. Et donc, voilà, cette situation-là, elle ne peut pas nous satisfaire. Pour tous ceux qui sont peut-être, il y en a certains, peu intéressés ou moins intéressés par les enjeux d'égalité homme-femme ou d'égalité des chances, on a un enjeu qui est économique. Parce que prenez la trajectoire de la French Tech. On a fait une super trajectoire ces 10 dernières années. On a fêté l'année dernière les 10 ans de la French Tech. En 2017, nos startups, elles levaient 2 milliards d'euros. En 2022, elles ont levé 13 milliards et demi. C'était un petit peu plus bas en 2023, ça a baissé dans tous les pays. Mais on est sur une trajectoire qui est exceptionnelle. On est numéro 1 d'Europe continentale, mais on est derrière et assez loin du Royaume-Uni, qui lève en 2022 27 milliards. Donc pour être numéro 1 de l'Union européenne, inclus le Royaume-Uni, il faut qu'on fasse x2. Et donc on ne fera pas x2 en se privant de la moitié des cerveaux disponibles dans ce pays pour le faire. Pareil, quand on doit aller faire, et premier élément, enjeu économique, deuxième élément d'enjeu économique, c'est prouver maintenant scientifiquement, par de multiples études, que les équipes diverses, les équipes paritaires, ou en tout cas qui mélangent des hommes, des femmes et de la diversité, elles sont plus efficaces, et elles ont de meilleurs résultats que les autres. Enjeu économique. Et troisième, on a des sujets de souveraineté, comme l'intelligence artificielle. On y arrivera parce qu'on va avoir les meilleurs talents. Il y a un enjeu de talent très fort. Ça se compte parfois en quelques centaines de talents de cerveau. Et donc pareil, on ne peut pas se priver de la moitié des cerveaux disponibles. Donc c'est un enjeu qui est politique, philosophique, moral, éthique, vous mettez le mot que vous voulez. Mais pour ceux qui ne seraient pas convaincus par ce premier enjeu, il y a un enjeu économique d'efficacité. Donc moi, je vais vous partager là quelques convictions. Comment on fait pour changer la situation ? Bon, déjà, première conviction, c'est que ça ne va pas assez vite. Les choses s'améliorent un tout petit peu, mais ça ne va pas assez vite. Je prends un exemple. Moi, j'étais à l'école polytechnique il y a 20 ans. Il y avait 10% de femmes dans la promotion. Aujourd'hui, à l'école polytechnique, il y en a 20%. Donc en 20 ans, on a fait 10% de plus. Si vous faites le calcul, il va falloir attendre 2085, un siècle, voilà, on arrondit, pour arriver à la parité. Donc ça avance, mais c'est trop lent et il faut qu'on arrive à renverser la table. Première conviction. Deuxième conviction, c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous. Parce que moi, à chaque fois que je parle de sujets avec des écoles, des prépas, des lycées, des entreprises, des startups,
tout le monde se retourne vers son voisin ou plutôt la personne qui est derrière. Dans les écoles d'ingénieurs, on va me dire « Ah oui, mais en prépa, il n'y a que 20% de femmes, donc moi, je ne peux pas avoir plus de 20% de femmes dans mes écoles. » En prépa, ils vont dire « Ah oui, mais moi, dans les bacs scientifiques, il y en a très peu qui candidatent. Voilà. » Et chacun se retourne, pareil. Si je demande au CTO d'une équipe de dev dans une start-up, pourquoi tu n'as pas plus de femmes? À l'EPITA, il y a 90% de femmes qui sortent des promotions, j'arrive pas à trouver de femmes, etc. Donc tout ça est vrai, mais ça montre que si chacun on se retourne vers celui de derrière, on va mettre toute la pression peut-être sur les professeurs en maternelle. Il faut le faire, mais en fait, on va peut-être pas attendre que ça se passe comme ça, puis attendre 30 ans. Donc je pense qu'à chaque étape de la vie, il faut que chacun qui a des responsabilités ait une action et fasse quelque chose. Troisième conviction, je pense que bien sûr, il faut des mesures qui sont incitatives, d'orientation, d'aider, de soutien, ce que vous faites, qui est fantastique, et merci à nouveau d'y mettre de l'énergie. Il faut le faire, et il faut le faire le plus possible. Mais quatrième conviction, je pense qu'on n'y arrivera pas avec juste de l'incitatif. Il va falloir faire des mesures contraignantes. Et ça existe et ça marche. Je crois que le seul domaine qui l'a fait d'une façon claire, c'est le domaine politique. Voilà, on a mis des règles très claires de parité dans un conseil municipal. Vous ne pouvez pas faire une liste sans qu'il y ait la parité. On va voter pour les élections européennes le 9 juin. Les listes, elles doivent être paritaires. Il n'y a pas de sujet ou pas paritaire. Bon, voilà, ça a permis d'augmenter très fortement le nombre de femmes en responsabilité politique. Je crois que ça marche plutôt bien. Je vous laisse chacun juger, savoir si le personnel politique est bon ou pas, mais je ne crois pas que le pays soit effondré ou qu'il soit plus mauvais qu'avant, si on le dit d'une façon comme ça. Donc, il faut qu'on arrive à mettre des mesures contraignantes. Et on a commencé à en mettre, c'est la loi Rixin, par exemple, sur les conseils d'administration des entreprises, mais je pense qu'il faut aller plus fort. Et il faut qu'on mette du contraignant, je pense, progressif, parce qu'il faut qu'on arrive à retourner la table, mais il faut la retourner vite en essayant de ne pas casser trop de vaisselle. Et donc, contraignant progressif, à mon avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, entrée d'école d'ingénieurs, de fac de sciences à Paris-Saclay. Eh ben, cette année, on a 20% de femmes. L'année d'après, il y en a 21%. L'année d'après, il y en a 22%. Je ne sais pas si c'est le bon rythme, mais évidemment, on ne met pas du contraignant en disant l'année prochaine, c'est 50-50. Là, on renverse la table, mais on casse beaucoup de vaisselle au passage. Donc, comme on fait du contraignant progressif, puis après, il faut trouver le bon rythme, la bonne façon de le faire. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas, ou on va mettre un siècle, comme on s'est dit, si on ne fait pas du contraignant. Et peut-être dernier point, dernière conviction, mais pareil, c'est des pistes, je n'ai pas toutes les réponses. Si je les avais, je serais très riche, c'est très intelligent. Il faudra regarder, parce que là, je pointe les filières qui ont un biais de genre énorme en défaveur des femmes, ingénierie, mathématiques, mais il y a d'autres sciences où les biais de genre sont à l'inverse. Biologie, véto, ou d'autres filières. Le président va, je crois, inaugurer ou féliciter la nouvelle promo des magistrats de l'école de la magistrature demain à Bordeaux. Je crois que c'est 80 ou 90% de femmes. Donc il faut aussi se poser la question de ces filières-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le même type de mesures ou pas? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais je suis sûr qu'il faut qu'on se pose la question. Voilà, moi je voulais juste partager ces quelques convictions avec vous. À nouveau, vous féliciter à tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui sont là ce soir pour porter ces sujets. Comme on se l'est dit, il y a beaucoup de boulot. Et puis on va le faire ensemble. Et en tout cas, comptez sur moi. Voilà. Merci beaucoup.